Le stoïcisme a le pouvoir de changer profondément notre façon de vivre et de percevoir nos vies. Les stoïciens ont été les premiers à comprendre les émotions humaines, nous enseignant à développer l'intelligence émotionnelle et à construire une force intérieure. Cela nous donne la capacité de faire face aux difficultés de la vie avec plus de clarté et de sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons précieuses inspirées des œuvres de 3 grands philosophes, Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Les paroles de ces sages ont résisté à l'épreuve du temps pour une raison. Elles offrent un guide puissant pour une vie plus significative et gratifiante. Alors commençons. Qui était Marc Aurèle? Marc Aurèle, le dernier des 5 grands empereurs de Rome, était un leader exceptionnel. Il a gouverné l'Empire à une époque de grands défis, une pandémie de 15 ans, des troubles civils, des guerres aux frontières, une décadence culturelle, des inégalités de revenus, entre autres problèmes. Il est facile de comprendre pourquoi il s'est tourné vers le stoïcisme. Pour Marc Aurèle, cette philosophie offrait un soulagement face aux difficultés de la vie. C'est cette quête d'équilibre et de compréhension qui l'a inspiré à écrire les Méditations. Ce texte sert de guide pratique et de consolation pour l'âme, offrant sagesse et réconfort aux générations futures. Comme l'a dit l'historien Brand, alors que peu se souviennent des victoires militaires des Romains, le journal de réflexion de Marc Aurèle reste vivant. Dans ses écrits, rédigés dans le calme de la nuit, il ne parlait pas des événements du jour ou des plans pour l'avenir, mais des idéaux selon lesquels il vivait, des idéaux qui continuent d'inspirer aujourd'hui. Le stoïcisme, après tout, a été créé pour cela, être un remède pour l'âme qui nous aide à affronter les difficultés de la vie et à prospérer malgré elles. Leçon 1. Les vertus stoïques. Marc Aurèle a écrit que si, à un moment donné de votre vie, vous trouvez quelque chose de meilleur que la justice, l'honnêteté, la maîtrise de soi et le courage, vous devriez l'embrasser sans hésiter, car cela doit être vraiment extraordinaire. Pendant que Marc Aurèle écrivait les Méditations, il y a eu une invasion à Rome, qui a provoqué une guerre de 5 ans. Il y a eu une grande inondation de la rivière Tibre, qui a détruit des maisons et causé la famine, et la peste antonine qui a apporté une maladie mortelle. Ces crises ont affaibli son empire, et plusieurs tribus du Nord en ont profité pour attaquer. Marc Aurèle a dû gérer tout cela pendant son règne. Pourtant, il ne mentionne pas ces tragédies dans son journal personnel. Au lieu de cela, il se concentrait sur le fait qu'aucun problème n'était trop grand pour ne pas y répondre avec les 4 vertus stoïques: le courage, la maîtrise de soi, la justice et la sagesse. Mais que signifie-t-elle? Courage, ne pas avoir peur. Maîtrise de soi, ne pas céder à ses désirs. Justice, traiter tout le monde de manière égale. Sagesse, voir l'ensemble sans se perdre dans les détails. Marc Aurèle voyait chaque situation difficile comme une occasion de pratiquer ses vertus. Il croyait que faire ce qui est juste était ce qui comptait vraiment. Il a écrit « Quand quelque chose te cause de la douleur, ce n'est pas une disgrâce. Surmonter et y faire face est une grande chance. Nous faisons tous face à des situations que nous n'avons pas souhaitées. Un divorce, alors que nous aimons encore l'autre personne. Perdre un être cher, être licencié ou voir son petit commerce échouer. Mais Marc Aurèle suggère de voir les choses autrement. Il dit « C'est une chance que cela soit arrivé et que je m'en sois sorti indemne. Cela pourrait arriver à n'importe qui, mais tout le monde ne s'en sortirait pas bien. » Pour un stoïcien, le seul vrai dommage est celui qui affecte notre caractère. Nous sommes lésés lorsque nous abandonnons nos principes ou cessons de nous respecter. Perdre de l'argent, découvrir qu'un ami est faux ou être critiqué peut ne pas être ce que nous voulons, mais cela ne fait pas de nous des échecs. Nous ne perdons pas la capacité de réagir. Notre caractère reste intact. Il n'y a aucune règle qui dit que nous devons devenir fous à cause de cela, être détruits ou nous perdre dans l'anxiété. Vous avez toujours le contrôle sur vous-même, et c'est une grande chance. Ne renoncez pas à ce contrôle. Recommencez à maîtriser votre esprit, vos actions et votre vie, et commencez par nourrir votre esprit. Abonnez-vous à notre chaîne, écoutez les vidéos et appliquez cela dans votre vie. Transformons ensemble notre trajectoire. Leçon 2. Réveille-toi pour ta vie. Quand le jour se levait et que Marc Aurèle avait du mal à sortir du lit, il avait l'habitude de se dire « Je dois accomplir mon devoir en tant qu'être humain. Pourquoi me plaindrais-je alors que je vais faire ce pourquoi je suis né? Ce pourquoi j'ai été mis dans ce monde? Ou bien ai-je été créé pour rester sous les couvertures?
et me réchauffer. L'un des moments les plus intéressants des méditations est cette conversation que Marc Aurèle a avec lui-même, au tout début du livre 5. C'est clairement un dialogue intérieur qu'il a eu de nombreuses fois, lors de nombreux matins, comme cela arrive à beaucoup d'entre nous, lorsque nous réglons notre réveil pour 5 minutes de plus. Il savait qu'il devait sortir du lit et commencer la journée, mais le désir de rester sous la couverture chaude était fort. Nous comprenons tous ce sentiment. Parfois, nous ne voulons pas nous lever et affronter la vie, et cela rend la situation encore plus impressionnante. Parce qu'en réalité, Marc Aurèle, en tant qu'empereur, n'avait pas besoin de sortir du lit. Il aurait pu dormir tard tous les jours, sans que cela n'ait de conséquences. Personne n'aurait réduit son salaire ou ne l'aurait interrogé sur son retard. Pourtant, Marc Aurèle insistait pour se lever tôt et commencer à travailler. Mais pourquoi? Comme Dante l'a écrit dans son poème épique, « Sous les couvertures, il n'y a pas de chemin vers la renommée. Rien ne peut être accompli en restant allongé sous les draps. » Ou comme Shakespeare l'a écrit, « De rien, il ne sort rien. » Marc Aurèle savait que conquérir le matin était essentiel pour gagner la journée et réussir dans la vie. Il comprenait que, bien qu'il soit l'homme le plus puissant du monde, cela ne le dispensait pas de vivre selon les lois de la nature et de faire ce qui devait être fait. Il savait que son statut d'empereur ne signifiait rien s'il ne tenait pas parole envers lui-même. Il savait que dormir jusqu'à tard signifiait simplement perdre le contrôle de la journée et réagir aux événements, au lieu d'agir avec intention. C'est simple, si vous voulez être productif, accomplir plus de choses et atteindre le succès, vous devez vous lever tôt et commencer la journée avec détermination. Réveillez-vous avant la paresse, sinon elle dominera votre journée et peu à peu dominera votre vie. Comprenez cela, et vous réussirez à changer toute votre vie. Et, avant de continuer, je dois vous dire que ce contenu ne vous est parvenu que parce que quelqu'un avant vous a laissé un like, a fait un commentaire et s'est abonné à la chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne. Qui était Épictète? Épictète était un philosophe stoïcien grec qui, bien qu'étant né esclave, est devenu l'un des penseurs les plus importants de son époque. Il ne se voyait pas comme un maître, mais comme quelqu'un qui utilisait le stoïcisme comme une façon pratique de vivre. Ses enseignements étaient si précieux que des gens de tous horizons venaient l'écouter, même les plus riches. L'empereur Hadrien lui-même envoyait ses fils pour apprendre auprès de lui. Étant né esclave, Épictète n'avait pas eu l'occasion d'apprendre à lire et à écrire. Cependant, l'un de ses élèves, Flavius Arrien, a consigné ses enseignements dans 4 livres. 2 de ces livres se sont perdus avec le temps, mais les 2 autres continuent d'influencer de nombreuses personnes encore aujourd'hui. Un exemple notable est l'empereur Marc Aurèle, qui a exprimé sa gratitude pour avoir reçu un livre d'Épictète. Theodore Roosevelt, l'un des présidents les plus importants de l'histoire des États-Unis, portait toujours un exemplaire avec lui lors de ses expéditions. L'amiral James Stockdale, prisonnier de guerre au Vietnam pendant 7 ans, a utilisé les enseignements d'Épictète pour trouver la force de survivre. Beaucoup de personnes ont été profondément influencées par Épictète, et en regardant cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il est considéré comme l'un des penseurs les plus sages de tous les temps. Leçon 3. Restez humble. Abandonnez l'orgueil et la vanité, car il est impossible d'apprendre ce que vous pensez déjà savoir. Épictète gardait toujours les yeux et les oreilles ouverts, cherchant à apprendre de toutes les personnes et de toutes les situations autour de lui. C'est l'attitude que nous devons adopter chaque jour, que nous soyons experts dans ce que nous faisons, ou que nous soyons simplement débutants. Chaque personne que nous rencontrons, chaque situation que nous vivons, chaque livre que nous lisons ou film que nous regardons, est une occasion d'apprendre, de nous améliorer, d'avancer sur le chemin de la croissance. L'une des questions qu'Épictète aimait le plus poser à ses élèves était « Avez-vous progressé ?» Pour y répondre, nous devons nous concentrer sur ce que nous ne savons pas encore et sur ce que nous pouvons améliorer, plutôt que de nous glorifier pour ce que nous maîtrisons déjà. L'humilité ne nous diminue pas, au contraire, elle nous grandit. Lorsque nous nous considérons comme des éternels apprentis de la vie, nous sommes toujours ouverts à apprendre et à évoluer. Cette posture nous rend véritablement grands, car nous reconnaissons qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et à améliorer en nous-mêmes. Commencez dès maintenant. Commentez sur cette vidéo ce que vous avez appris aujourd'hui.
Quelle a été la situation où vous avez gardé vos yeux et votre cœur ouverts pour apprendre? Ce commentaire, aussi simple soit-il, a le pouvoir de réorienter votre attention vers le progrès et l'apprentissage, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Leçon 4. La dichotomie du contrôle. Divisez le monde en deux catégories, ce que vous ne pouvez pas contrôler et les choix que vous faites concernant ce que vous pouvez contrôler. Épictète enseignait « Le bien et le mal ne sont pas en dehors de nous, mais en nous dans nos choix ». Apprendre à différencier ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous est une compétence qui peut changer votre vie. Par exemple, imaginez que votre vol est retardé à cause du mauvais temps. Crier sur l'agent de la compagnie aérienne ou être irrité ne changera pas la situation. La tempête ne s'en ira pas simplement parce que vous êtes en colère. De même, désirer être plus grand, être né dans un autre pays ou que tout le monde vous aime ne change pas la réalité. Lorsque nous passons notre temps et notre énergie à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous négligeons de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons contrôler que nos décisions. Par conséquent, concentrez-vous sur la compréhension claire de ce qui est sous votre contrôle et de ce qui ne l'est pas. En faisant cela, non seulement vous serez plus heureux, mais vous serez aussi en avance sur ceux qui gaspillent leur temps et leur énergie dans des combats impossibles à gagner. Leçon 5. Vous décidez comment réagir. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui troublent les gens, mais le jugement qu'ils portent sur ces faits. » Cette idée a été si puissante qu'elle a inspiré Albert Ellis, l'une des figures les plus importantes de la psychologie moderne, à développer la thérapie cognitivo-comportementale. Épictète croyait que cette capacité de jugement est le pouvoir le plus important que nous possédons. Quand quelque chose se produit, c'est nous qui décidons si c'est injuste, mauvais ou un échec. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est à nous de décider si c'est offensant, arrogant ou grossier. Épictète enseignait que si quelqu'un parvient à nous provoquer, c'est parce que notre esprit collabore avec cette provocation. Les événements en eux-mêmes sont neutres. Les considérer comme offensants n'est qu'une interprétation de notre part. Et cette interprétation est quelque chose que nous pouvons changer à tout moment. Rappelez-vous, vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous allez réagir. Ce n'est pas ce qu'on vous a fait, mais ce que vous allez en faire qui importe vraiment. Engagez-vous à toujours garder le contrôle et à ne jamais renoncer à votre pouvoir de choix. Leçon 6. Utilisez les difficultés comme des opportunités. Le véritable caractère se révèle dans les moments difficiles, disait Épictète. Alors, lorsque des problèmes surgissent, pensez à vous-même, comme à un combattant affrontant un adversaire difficile. Quel est le but de cela? Le but est de devenir la meilleure version de soi-même, de grandir et d'évoluer à travers les défis. Nous pouvons voir les difficultés de différentes manières, comme des échecs, des injustices ou comme la fin du monde. Parfois, nous pensons « cela n'aurait pas dû arriver » ou « si personne ne croit en moi, alors pourquoi essayer ?» Mais nous pouvons aussi entraîner notre esprit à voir ces situations d'une autre manière. Nous pouvons voir chaque défi comme une opportunité de développer notre résistance, notre patience, notre capacité à surmonter les obstacles et notre force intérieure. Au lieu de nous décourager, nous pouvons utiliser ces moments pour prouver à nous-mêmes de quoi nous sommes capables, pour devenir plus forts, tout comme l'exercice renforce les muscles. Épictète préférait cette dernière option, et pour cette raison, il est devenu un exemple de la manière dont l'être humain peut surmonter des situations difficiles. Il croyait qu'il ne s'agissait pas seulement d'accepter les difficultés ou de renoncer devant elles, mais plutôt de décider de travailler avec elles, de tirer le meilleur parti de chaque situation et de considérer les difficultés comme des opportunités, non comme des obstacles. Ainsi, tout ce qui arrive peut devenir un carburant pour nous renforcer et nous rendre meilleurs. Selon Épictète, il est inutile d'essayer de changer ce qui ne peut être changé. Par exemple, si vous perdez quelque chose de simple comme un verre, il n'y a aucune raison de s'énerver ou de se frustrer. La douleur ou la colère ne viennent que si vous décidez de réagir de cette manière. Il nous rappelle également que nous ne devons pas nous attendre à ce que tous les problèmes de notre vie soient résolus d'un seul coup. Au lieu de cela, nous devons trouver de la joie dans le processus de résolution de chaque partie, une à la fois, et rester motivés à continuer d'avancer
en cherchant toujours la prochaine pièce qui s'emboîte. Comme l'a dit Épictète, si vous vous sentez comme un esclave, alors libérez-vous de ce qui vous a servi. Si vous êtes esclave de la richesse, libérez-vous de cet attachement. Si vous êtes esclave d'un désir, ne le laissez pas vous contrôler. Rappelez-vous que vous êtes un être humain libre et personne ne peut vous empêcher de faire ce qui est juste. Donc, en résumé, Épictète croyait que le pouvoir de choisir est la plus grande force que nous possédons. En distinguant ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, nous pouvons atteindre la paix intérieure et la sagesse. Il a également souligné que nous ne devrions pas être dominés par nos opinions sur les événements, mais plutôt garder un esprit ouvert et apprendre de toutes les expériences. En outre, il nous a encouragés à voir les difficultés comme des opportunités de grandir et de nous surpasser, et non comme des obstacles insurmontables. Le stoïcisme d'Épictète est une philosophie qui se concentre sur l'autodiscipline, le contrôle de nos réactions et la quête de la sagesse. Ces idées continuent d'inspirer de nombreuses personnes en quête d'une vie plus significative et équilibrée, montrant qu'il est possible de transformer les adversités en opportunités pour grandir et devenir la meilleure version de soi-même. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un que vous savez en avoir besoin. Activez également les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Qui était Sénèque? Sénèque était un philosophe, dramaturge et homme d'État romain. Il croyait que la philosophie nous donne une direction, quelque chose qu'il a recherché tout au long de sa vie en temps de violence et d'instabilité, tout comme vous pourriez le rechercher aujourd'hui. Sénèque a beaucoup lu et a découvert le stoïcisme, une philosophie grecque datant de plusieurs siècles auparavant. Dans les textes stoïciens, il a trouvé des conseils sur la manière de bien vivre. Inspiré par cette sagesse, Sénèque a commencé à écrire pour ses amis et sa famille, partageant les leçons qui ont changé sa vie et montrant comment le stoïcisme aide à affronter les défis avec calme et vertu. Leçon 7. Restez dans la réalité. Sénèque disait « Rien ne me plaira aussi bon soit-il si je dois garder cette connaissance pour moi seul. Rien n'est bon s'il ne peut être partagé avec des amis. Il existe beaucoup de choses qui peuvent de nous effrayer plus qu'elles ne peuvent réellement nous blesser. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » La vie de Sénèque fut pleine de défis et de souffrances. Il est né avec une maladie pulmonaire chronique et a vécu sous le règne des 5 premiers empereurs romains, chacun plus violent et plus instable mentalement que le précédent. Il a été accusé à tort, exilé 2 fois et a perdu tout ce qu'il possédait. Même avec toutes ces souffrances, Sénèque conseillait de ne s'inquiéter que de ce qui compte vraiment. Il soulignait que souvent, nous perdons trop de temps à imaginer et à nous inquiéter de l'avenir, ce qui nous fait souffrir plus que les problèmes eux-mêmes. Sénèque mettait en avant que la douleur et la souffrance font partie de la vie, mais ce que nous devons éviter, ce sont les préoccupations concernant des choses qui ne se produiront peut-être jamais. Au lieu de souffrir par anticipation, nous devons nous concentrer sur ce qui est devant nous et vivre le moment présent. Restez dans la réalité, disait Sénèque. Leçon 8. Résilience mentale. L'excellence diminue sans adversaire. Sénèque. Tout comme l'or est purifié par le feu, les gens sont testés par les difficultés. Ce sont dans les situations difficiles que nous montrons notre véritable force. Souvent, nous préférons rester dans notre zone de confort, éviter les problèmes et les désagréments. Nous ne faisons que ce que nous aimons et évitons ce qui nous dérange. Mais Sénèque avertissait que c'est un chemin dangereux. Une personne qui ne rencontre jamais de défis et obtient tout facilement mène une vie sans profondeur. Elle ne découvre jamais son véritable potentiel, ni ne développe la résilience et la force mentale qui sont essentielles pour une véritable croissance. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Quel type de défi vous imposez-vous quotidiennement? Imaginez que vous êtes un boxeur et que, dès votre premier jour sur le ring, vous recevez un coup de poing au menton. Cela fera très mal, mais après 10 ans d'entraînement, un coup de poing ne vous mettra plus à terre. Ce n'est pas que les coups soient devenus plus faibles. En fait, vos adversaires peuvent même être plus forts. Le changement s'est produit en vous. Vous avez endurci votre esprit. Avec le temps, votre tolérance à la souffrance physique et mentale augmente, car votre esprit apprend que vous êtes capable de supporter bien plus qu'un simple coup.
Et si vous continuez à vous mettre au défi et à affronter des difficultés, vous en récolterez de grandes récompenses. C'est pourquoi Sénèque disait « Si vous avez traversé la vie sans affronter un adversaire, personne, pas même vous, ne saura de quoi vous êtes capable. » Il parlait à plusieurs reprises de l'importance de l'adversité, non seulement d'accepter les défis que la vie nous présente, mais aussi de rechercher activement des difficultés pour devenir plus forts, meilleurs et plus préparés. Sénèque croyait que chaque jour, nous devrions nous défier et prendre des décisions qui nous poussent en avant, au lieu de nous complaire. Lorsque nous affrontons quelque chose de difficile, nous devrions être reconnaissants de l'opportunité de développer notre véritable potentiel. Leçon 9. Connectez-vous avec ceux qui vous feront évoluer. Associez-vous à ceux qui vous rendront meilleurs et accueillez ceux que vous pourrez améliorer vous-même. Sénèque. Sénèque soulignait l'importance de choisir avec soin les personnes qui nous entourent, car elles influencent directement notre caractère et notre comportement. La phrase la plus répétée de Jim Rohn est « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cela signifie que les personnes avec qui nous vivons ont un impact considérable sur nous. James Clear, auteur de Atomic Habits, conseille aux jeunes écrivains et entrepreneurs de trouver un groupe d'amis ou de collègues qui les encourage à grandir et à s'améliorer. L'expression populaire « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » résume cette idée de manière encore plus directe. Sénèque nous avertissait que nous devons être très prudents quant à ceux avec qui nous choisissons de vivre. Il croyait que chaque personne que nous rencontrons laisse une marque sur nous, qu'elle soit positive ou négative. Chaque fois que nous sommes avec d'autres personnes, elles nous influencent, même si nous ne nous en rendons pas compte. C'est pourquoi il est essentiel de bien réfléchir à qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous ne devons pas avoir peur de couper les liens et de nous éloigner des personnes ou des environnements qui ne nous font pas de bien. Nous ne devons pas non plus hésiter à nous rapprocher de nouvelles personnes ou à essayer d'intégrer des cercles sociaux plus sains. Sénèque nous rappelle que notre esprit peut être contaminé par le comportement de ceux qui nous entourent, tout comme les maladies qui se propagent par contact physique. Si nous vivons avec des personnes négatives, nous risquons de devenir comme elles. Il est donc important de bien choisir nos compagnons, d'être près de ceux qui nous font grandir et d'être une bonne influence pour les autres. Leçon 10. La vie est finie. Notre erreur, selon Sénèque, est de croire que la mort est lointaine, dans un avenir distant. Il nous avertissait « Ce qui nous attend, c'est la mort. La plus grande partie de la mort est déjà passée. Tout le temps que nous avons déjà vécu appartient à la mort. » Pour Sénèque, comme pour beaucoup d'autres philosophes, la mort était un sujet important. Il disait « Nous devons nous préparer comme si nous étions proches de la fin de notre vie. Nous ne devons rien remettre à plus tard. » Il suggérait aussi « Nous devons réfléchir à notre vie chaque jour. » Sénèque croyait que si nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier, nous ne manquerons jamais de temps. Ceux qui vivent de cette manière trouvent toujours suffisamment de temps, car ils profitent de chaque moment. Mais la principale leçon de Sénèque sur la mort, c'est qu'elle n'est pas un événement qui se produit uniquement à la fin de la vie. La mort, disait-il, n'est pas quelque chose qui nous attend dans un futur lointain. Il a compris que nous mourrons un peu chaque jour. Chaque moment qui passe est un moment perdu pour toujours. Aucun jour, aucune minute, aucune seconde qui est déjà passée ne peut être récupérée. Sénèque nous rappelle en disant « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps de vie, mais que nous en gaspillons beaucoup. C'est pourquoi nous devons faire une seule chose, vivre pleinement ici et maintenant. » Alors, si vous apprenez quelque chose des enseignements de Sénèque, que ce soit ceci, vivez maintenant tant que vous en avez la chance. La vie est imprévisible et la fortune peut changer à tout moment. Alors n'attendez pas pour vivre, profitez du présent, vivez le moment tant que vous le pouvez. Partagez dans les commentaires comment ces leçons vous ont impacté pour montrer que vous êtes engagé à reprendre le contrôle de votre vie. Merci d'avoir partagé ces moments de sagesse avec moi.